Amen, amen, amen. Non, c'est papa, encore une fois, merci. Merci pour grâce, fidélité, miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie éternelle en Jésus-Christ, qu'au bas nous, Seigneur Papa, qui est dans le ciel. Nous prions dans grâce, miséricorde, au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tout ça pour accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour avoir touché cœur au Seigneur Papa, qui est dans le ciel, pour permettre que retourner vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est vous-même qui dit dans la parole, Seigneur, c'est vous qui dit dans la parole, Seigneur Jésus. Il y a un monde qui est capable de venir joindre nous, si papa n'est même pas attiré mon ça vers vous-même. Nous disons merci, merci infiniment. Que nous louons papa, que nous bénissons papa, dans notre seul et unique sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a régné pour tout temps. Nous dit Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et mon frère, ma soeur, n'importe rapidement, nous songeons des semaines passées, nous avons le livre Jonas. Nous prenons le livre Michée. Michée qui sont prophètes de l'Éternel. Michée sont prophètes de Dieu. La parole de Dieu dit dans Michée chapitre 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Michée. Écoutez, au temps de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, prophétie sur Samarie et Jérusalem. Le Dieu Tout-Puissant dans les cieux, il décidé, prophète Michée des prophéties sur Jérusalem et Samarie. Rappelez-nous, nous avons fait un rappel rapidement, nous t'ai parlé de ça plusieurs fois, à plusieurs reprises, nous dit que à un certain moment, Israël était divisé en deux. Nous comprenons, nous avons un royaume du Nord là, qui toujours un non Israël là, avec capitale Samarie. Nous comprenons, donc avant le Tévigon, l'autre capitale, il vient changer, il vient gagner capitale Samarie. Et puis deuxièmement, nous gagnons royaume du sud avec capitale Jérusalem, qui c'est royaume de Juda. Donc, c'est toujours pour comprendre ces choses que le royaume n'a été divisé après Salomon, il était divisé en deux. La parole de Dieu dit, écoutez-vous tous, peuple, sois attentifs, terre, et ce qui est en toi, que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Donc, prophète Michée a fait mise en garde contre le peuple de Juda et le peuple de Jérusalem. Pour le faire comprendre, pour le dire, faire attention parce que yo sous contrôle l'Éternel. L'Éternel contrôle l'a fait parce que l'Éternel pas estimé que n'a marché dans volonté li. L'Éternel pas ouais que n'a marché selon parole li. Donc c'est peut-être ça le dit peuple là, fait attention parce que peuple Juda, peuple Israël là, il a venu, il a fait un paquet de crimes, il a vécu dans le crime. Et ça fait le tour, et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob, n'est-ce pas, Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda, n'est-ce pas, Jérusalem? C'est une façon pour le faire comprendre que Jérusalem et Samarie, tous les deux royaumes, ils vivent dans le péché, ils vivent dans l'idolâtrie. Vous comprenez ça, Mamdou? Elle parle de haut lieu de Juda. Elle parle de haut lieu. Dans 99% de cas dans la Bible, on parle de haut lieu, c'est faire référence à l'idolâtrie. Il n'y a pas adoré, on sait de faux dieux, parce qu'on comprend. Donc, c'est ça que fait l'idou ça, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu dit, toutes ces images taillées seront brisées, tous ces salaires impurs seront brûlés au feu, et je ravagerai toutes ces idoles, voilà, toutes ces idoles recueillies avec le salaire, etc., etc. Donc, le Seigneur fait comprendre qu'à un certain moment, il a intervenu, côté que l'a crasé, l'a brisé toute image taillée, toute vieille statue, que le peuple a adoré. Donc, ça pour comprendre dans la situation, ça, voilà peuple ça, qui sont peuple de Dieu, et puis nous, peuple ça, lui-même, qui c'est peuple de Dieu, il est tombé dans l'idolâtrie, il est tombé dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il faut que moi-même avec vous, faut nous faire très attention, nous-mêmes chrétiens, tous chrétiens en général, parce que pas jamais penser que ou trop chrétiens, ou trop purs, ou trop spirituels, ou même ou pas qu'à tomber. Donc c'est sûr que on va essayer, on va faire tout ce gain en termes de capacité, en termes de force, en termes de courage,
pour pas tomber dans piège l'ennemi, mais faut toujours prudent pour pas tomber dans piège l'ennemi, pour pas trouver ou nager dans le péché. Faut faire très attention. C'est ça fait le jour dans Michée chapitre 2, la parole de Dieu dit par la bouche du prophète Michée, malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche, au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Donc, la parole de Dieu dit, le prophète Michée dit, le prophète Michée dit, mais c'est l'Éternel qui dit, qui baille prophète Michée message là, pour le faire comprendre que, il dit, peuple, malheur à moun k'ap méditer l'iniquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moun k'ap réfléchi qui gens pour le faire, pour le détruire en l'autre, pour le détruire l'autre frère là, ou bien n'importe monde, même si sont étrangers, ou ap méditer le mal. Ou comprenez ça m'dou, ou toujours gen mal dans cœur, ou après comment on font coup crayon qui passe ça pour être capable d'accaparer ou de bagaille qui pas pour vous. Et bien c'est ça la parole de Dieu voulait faire comprendre. Ou chita sous cabanon, ou ap réfléchir ou coucher, ou ap réfléchir qui gens pour faire mal, qui gens pour tuer on l'autre, qui gens pour détruire on l'autre avec mauvais parole cap sorti dans bouchou. Est-ce que vous comprenez ça m'dou? C'est tout ça ça veut dire. Li dit malheur à moun sa yo et puis leur kounyan la yo vinn gen pouvoir, ça veut dire que leur non situation, la chercher situation pour exécuter mal, eh bien, il vient exécuter mal au détriment l'autre là, veut détruire l'autre là. Faut comprendre mon frère, ma soeur, détruire l'autre pas veut dire seulement l'autre tuer l'autre, ou capable détruire l'autre avec langue, ou capable détruire l'autre avec mensonge ou faire sur l'autre, ou connaît très bien ce qu'on dit, li pas vrai, mon fait quand même parce qu'on besoin tirer des profits ou besoin tirer des avantages pour ou préférer détruire l'autre là. La parole de Dieu dit, il convoite des champs, il s'en empare des maisons, vous regardez, il les enlève, il porte leur violence sur l'homme et sur sa maison. Donc la méditer violence pour le faire sur l'autre là, la méditer crime, la méditer toute qualité bagaille, la réfléchir, c'est ça ça veut dire. Il chita la kali, il coucher dans cabane, la réfléchir comment pour le détruire l'autre avec langue ou bien pour le détruire l'autre là physiquement. Eh bien la parole de Dieu dit, c'est pourquoi ainsi par l'Éternel, moi l'Éternel des armées, je médite contre cette race un malheur. Eh bien voilà, le Dieu Tout-Puissant fait moun sa connaît. Moun sa ou kap méditer mal, moun sa ou kap réfléchir sur kabane comment pour faire l'autre mal, eh bien le Seigneur voulait faire comprendre lui-même en tant que le Dieu tout-puissant, le juste juge, eh bien lui-même bon côté parle, moun sa ou li gen à l'œil, la préparer bagaille pour yo tout pour faire comprendre que le pape accepter ça parce que le Dieu tout-puissant son Dieu juste. Donc c'est ça pour comprendre. Là où on fait des bagailles, c'est pas parce qu'on fait ou que rien pas arrivé, vous comprenez ou tire d'affaires. Non, mon ami, son question de temps ou pas besoin fatigo, bagaille a vinn joindre nous pareil. Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob? L'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? Donc on comprend, mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Donc c'est ça l'Éternel faut comprendre. Encore une fois, le Dieu Tout-Puissant a fort senti la nécessité pour marcher de la droiture parce que tout le monde qui a marché de la droiture, il remet la parole de Dieu. Il n'a pas fonctionné n'importe qui genre. C'est ça pour comprendre, mon frère, ma soeur. Eh bien, la parole de Dieu dit, est-ce que le monde qui a marché de la droiture, est-ce qu'il n'a pas remet parole moins? Et puis il dit, peuple de Juda, il dit, peuple d'Israël, levez. Donc c'est ça, il dit, levez-vous, marchez. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Donc c'est ça, mon frère, ma soeur, pour faire très attention, pour comprendre que c'est pas parce qu'on fait bagaille ou pas ouais punition en kounien pour comprendre ou bon. Donc c'est ça pour comprendre. Eh bien bon Dieu lui-même à travers prophète Michée, il continuait
a fait peuple Israël comprendre que donc pour le suspendre, pour le mettre fin à bagay ça, il est prêt pour le pardonner, pour le mettre fin à bagay ça, parce que sinon bagay yo a plus grave. Donc ça veut dire que encore une fois, je te dit ça la semaine passée, ou même mon frère, ma soeur qui a fait ça, pas ça, ou même bon côté pao qui nan activité gang ou même bon côté pas qui nan on série de activité madame qui nan activité qui connaît très bien sa mari a fait à part ça mais ou même ou a cautionner ou a soutenir est-ce qu'on comprend ou tout aussi coupable que mari ou tout aussi coupable que moun que famille ou là qui a fait ça. Puis God dit oh oui, c'est pas ou même qui a fait, ou comprend non, ou connaît la fait. Ou couvrir pour lui. Donc ça veut dire que aux yeux de Dieu, ou coupable. Le jour du jugement, la vie ou pas besoin de fatigue. Et tout gain tout intérêt pour être repenti parce que bon Dieu lui-même, comment il est toujours qui ton porte entrouverte pour ou même pour capable repentir. Une fois qu'on décider repentir avec un cœur sincère, vous comprenez, ou venir avec une sincérité de cœur devant lui, eh bien, lui-même, il est prêt pour le pardonner, il est prêt pour le pardonner de tout ça, ou fait qui pas bon yo. Donc, il faut comprendre que pardon, justice, il faut comprendre bagay ça yo. Donc, la parole de Dieu dit dans Michée chapitre 3, la culpabilité des chefs d'Israël. Donc, nous avons une situation côté que le Dieu Tout-Puissant de les cieux, lui-même, l'a parlé à moun qui a dirigé le peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important. Le Seigneur parlait à moun qui a dirigé le peuple parce que, comme nous toujours dit, yon peuple toujours gon tendance suivre dirigeant. Côté que dirigeant eux-mêmes, yo pas camper sur rien, ou après peuple ça lui-même, il vient pas camper sur rien tout. Ça veut dire que depuis dirigeant pas respecter il pas respecter principe, il pas respecter l'ordre, il pas aucune moralité, et bien on après son pays qui comprend ça Mamdou qui tombe dans l'immoralité même genre. D'après le cas la nous Haïti côté que ou pas gon dirigeant, pas gen dirigeant vraiment dans pays ou gen dirigeant pas que dirigeant corrompu et bien on vinn bail un peuple qui corrompu tout aussi simple que ça. Tout le monde dans corruption, est-ce qu'on comprend? Tout le monde dans corruption, donc peuple ça lui-même il vient un peuple corrompu. Donc c'est ça mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit, je dis écoutez chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Donc ça c'est le Seigneur qui a parlé à travers le prophète Michée, il dit vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Voilà, vous haïssez. Vous détestez le bien, vous pas aucun bagage dans vous même pour qui fait envie faire du bien. Vous toujours envie faire du mal. Non, ça son bagage qui adressé à ou même mon frère ma soeur qui a fait ça pas ça. Et posez toute question, pour qui ça c'est ça pas ça lui-même? Pour qui ça c'est ça pas bien? Pour qui ça est méchanceté qui toujours a vini dans cœur alors qu'il n'y a pas que la méchanceté, c'est pas seul méchanceté gagne bien tout. Pour qui ça c'est mal là même qui toujours a monté dans cœur pour faire, pour préparer, pour détruire l'autre. Est-ce qu'on comprend? Eh bien la parole de Dieu dit tout ça yo li wè yo puis go comprendre ni pas wè yo li comprendre yo puis go comprendre ni pas comprendre yo eh bien le jour ou pas besoin fatigue la vinn sou ou gen chance ou encore pas oublier ça c'est ça qui est très important pour comprendre ou gen chance ou encore tant qu'on va vivre là ou gen chance ou encore pour aller pour repentir. Ou par contre ça va arriver demain on ne va pas là quantité jeune moun mourir à tout l'âge, moun fait arrêt du cœur à tout l'âge. Est-ce qu'on comprend? Qui laisse ça va peut-être un jeune garçon qui font crise cardiaque et puis ça là t'es un sportif, est-ce qu'on comprend? Là t'es en pleine santé et pourtant ils font crise cardiaque, pourtant des messages là tomber dans oreille pas perdre du temps mon frère ma soeur, arrange pour détourner pour bailler d'eau à tout bagay ça yo pour capable pour pas subir la colère du Dieu vivant. Ça pour comprendre. Qui tout quoi, qui tout pas quoi, non bon Dieu, ça pas empêcher colère bon Dieu arriver sur vous. C'est pas ça d'en parler. Louis God dit oh oui ou même ou pas concerné ou pas quoi non bon Dieu. Non mon ami, quoi pas quoi, ça pas empêcher colère bon Dieu frapper ou. Ça qui est important, c'est tourner dos à bah ça faire, c'est faire un coup pour dire que pas dans bagage ça encore. C'est pas facile mais ou capable de prendre décision, ça demande des forces, ça demande un
pile courage ou capable. Vaut mieux mener une petite vie qui calme, tranquille, ou comprendre ça ou dans tranquillité tant que vous fait ça vous fait tant que vous agit Jean ou agi là. La parole de Dieu dit, ils crieront vers l'Éternel et il ne leur répondra pas. Donc, il leur cachera sa face en ce temps-là. Donc, ça vient arriver, l'Éternel veut faire comprendre. Il dit que si que vous continuez à vivre comme ça, dans la méchanceté, vous continuez à vivre, Jean à vivre là, eh bien, à un certain moment, le Seigneur lui-même, là, il prend décision, même là, crier dans le pied, même là, relais, pour agir, eh bien, le Seigneur dit, la cache face li, li pas répondre, la fait silence. La parole de Dieu dit, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple. Ça, c'est toujours concerné moun qui a dirigé peuple. Et gon bagay pour comprendre mon frère, ma soeur, là, on a parlé de moun qui a dirigé peuple. Faut pas avoir dirigeant politique seulement, ou même qui n'ont l'église qui a bail fidèlement, ou même qui n'ont l'église qui pas vraiment à parler la parole de Dieu, ou même qui n'ont l'église, qui dirigeons l'église, qui sont pasteurs, qui parlent la parole de Dieu, ou pas vraiment accentuer sous la parole de Dieu, ou pas accentuer sous bagaille, bon Dieu, qui plus important aux yeux de Dieu, sous parole qui plus important, qui très important aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on parle peuple ça de la nécessité de la sanctification? Est-ce qu'on parle de sanctification? Est-ce qu'on parle de péché? De nos jours, péché son bagaille, leur parler de lui ou vin semblant au monde qui archaïque, au monde qui pas moderne. Et pourtant, c'est des bagailles qui pas jamais changer. Pas rien qui change. Bon Dieu toujours gain horreur du péché, il toujours détesté ça. Eh bien, c'est le péché qui fait que on entre dans fait soit faire. C'est le péché qui fait que ou camper dans l'église ou pas gain courage pour dire la vérité. Ou connaît moun dans l'église, ou connaît gonse de bagaille a fait qui passe ça, mon fait un jour prend pause ou pas ouais ou prend pause ou pas attendez. Eh bien, le Seigneur dit si ou pas corriger ça, si ou pas prendre des dispositions pour corriger ça, mon frère, ma soeur, eh bien, le Seigneur dit, eh bien, le bagage arrivé, le col est arrivé, le col est frappé, eh bien, ou après lui-même la bouche et les oreilles, la fait comme si li pas tendez. Donc c'est ça, l'autre des paroles là, mon frère, ma soeur, que ça soit ou même pas qu'on est dans qui groupe ou sous un groupe de moun ou diriger, moi pas connaît que même sous pas un groupe de moun ou diriger, moi pas connaît que qui ça ou fait, qui ça ou régler, qui ça ou fait de mal, qui ça ou manigancer pour détruire l'autre, soit le papa ou cap saute dans bouche ou bien pour détruire l'autre physiquement, et bien la parole de Dieu dit et bien li ou pas besoin fatigo, plutôt courir, tourner, dos, bagay sa yo, arrangeau pour vivre selon la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, le Seigneur dit ou, il est prêt pour le pardonner, mais venir avec lui, devant lui, avec un cœur sincère. Écoutez ceci, chef de la maison de Jacob. Attendez bien, vous avez horreur de la justice. Écoutez, vous avez horreur de la justice et vous qui pervertissez tout ce qui est droit. Il dit, ou même pasteur, ou même dame responsable dame dans l'église, ou connaît bagay ou pas bon, ou gen problème avec la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on gen problème avec la parole de Dieu, ou gen problème à sa bon Dieu bail comme principe pour respecter la parole de Dieu dit, ou pervertir tout ça qui doit, ou pervertir ligne droite Seigneur, ou après ou manigancer, ou après ou passer à côté, ou après ou et détruire la parole de Dieu à travers ça ou fait à travers ça ou dit, eh bien la parole de Dieu dit li well, le Seigneur dit li well. Mais comme le Seigneur lui-même en ce qui a trait à Israël, le Seigneur lui-même, comme mon Dieu, même le que la punir, il promet peuple ça, lui-même une restauration. Toujours, il promet une restauration. Eh bien, peuple ça, lui-même, la parole de Dieu dit, peuple ça, lui-même, à un certain moment, il vient pour venir louer, il vient pour monter à la montagne de Sion, à la maison du Dieu de Jacob, pour qui ça, afin que le Dieu de Jacob enseigne ses voies, afin que le Dieu de Jacob marche et de marcher dans le sentier li.
vie. Donc, vous comprenez ça, le Dieu de Jacob, c'est ça le Dieu de Jacob. Là, de parler de Jacob, Jacob, vous connaissez, c'est Israël. C'est ça, ça veut dire parce que nous songez que c'est le Dieu Tout-Puissant dans les cieux qui t'a changé nom Jacob en Israël. Donc, l'eldio de la maison de Jacob, il veut parler de peuple Israël. C'est ça, ça veut dire. Donc, il dit que il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes, lointaines. Donc, ça sous décidé entrer en bas manteau. Grâce Seigneur, le Seigneur lui-même, il faut comprendre, nous pas besoin de fatigue. Eh bien, il là, la défend nous, il là, la prend parti pour la camper bon côté. Donc, c'est ça, bon frère, ma soeur, nous pour nous continuer et résumer. Donc, nous gagnons dans Michée chapitre 5 qui lui-même chapitre ça qui parlait de la naissance et du règne du Messie. Donc, son chapitre prophétique lié, côté que il a parlé surtout du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui gagnait pour le venir des dizaines d'années plus tard. Est-ce qu'on comprend ça, m'dou? Donc, la parole de Dieu dit, et toi, donc, et toi, Bethléem, le Seigneur Jésus, là, à côté de lui, c'est des centaines d'années, des dizaines, c'est des centaines d'années. Vous comprenez? Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. La parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voilà. Donc, ça nous sentit que verset, ça a son verset prophétique, il dit que, et dont l'origine du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui remontait aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, son façon pour le faire comprendre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui était toujours là depuis avant la fondation du monde, eh bien, c'est de lui-même la parole que le Seigneur lui-même qui gagnait pour venir sous terre ça, des centaines d'années plus tard. Donc, c'est ça, ce qui, comme nous dit, son chapitre prophétique. Eh bien, la parole de Dieu dit, eh bien, le Dieu Tout-Puissant continue à parler à travers le prophète Michée. Il dit que, eh bien, j'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Mon frère Gombagay, pour comprendre, Dieu, ça, son Dieu de grâce, de pitié, Dieu de miséricorde, son Dieu d'amour lié. Mais parallèlement, faut pas jamais oublier ça. Il son Dieu d'amour et de justice. Il son Dieu d'amour et de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre bagay, il faut que le bail justice. Il faut que le bail justice. Mais qui s'est passé pour un monde qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Parce qu'il faut comprendre pour qui raison le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien que nous ne pouvons pas arriver là, mais c'est juste un petit aperçu pour comprendre que ça veut dire un chrétien. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est venu pour être capable d'endosser péché nous, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui vient rapprocher nous de papa. Une fois que péché Adam et Ève là, parce que depuis Adam et Ève de péché, toute génération qui suivait, toute génération qui venait après, ils ont hérité de péché Adam et Ève ça. Ça veut dire que depuis on est en opposition ou sont ennemis de Dieu. Depuis on est pour qui ça? Parce que sans ça, sans péché ça, ou hérité de Adam et Ève là, li éloigne de Dieu automatiquement. Quand le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ça le fait les mêmes, et bien il vini toute colère de Dieu parce que la parole de Dieu dit sans le sang pas de pardon. Est-ce qu'on comprend? Sans le sang pas de pardon, faut qu'il y ait sang versé. Et pour qui sang que tu es capable de pardonner péché ça, eh bien c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour qui ça? Parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, son sang pur et sans péché, il n'a pas jamais péché. Est-ce qu'on comprend? L'Ancien Testament, nous y est là, il fait ça avec le sang des boucs. Comment il fait ça avec sang bête? C'est un bagage provisoire, c'est un aperçu, c'est une préfiguration de ça qui vient pour passer quelques centaines d'années plus tard, que nous venons joindre avec la venue du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous retournons sur ça qui est très important pour qu'on comprenne que lorsqu'on chrétien, puis gros bagage, chaque fort chrétien d'abord, c'est grâce
au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour qui ça venu, c'est pour réconciliation monde là avec papa. Bien entendu, monde qui décidait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le Père, dans son amour, il baille petit, sacrifier petit à la croix pour le capable rapprocher le monde là à lui-même. Donc, c'est ça pour comprendre. C'est ça fait. Ou même sous ces chrétiens, ou pas capable de dire, nager dans le péché. Non, pas d'où pas faire péché. Non, pour un monde qui pas fait péché, même l'offre chrétien, ça arrive. Mais on a parlé de nager dans le péché. Ça veut dire, ou fait bagarre, alors refait, et pour vivre goncer de péché, bon Dieu, lui-même, il pas prend plaisir. Ça arrive au fond péché, au fond coup de colère, ou dit on bagaille qu'on pas doué dire, ou comprendre ça. Ça arrive à tout le monde. Nous pas bailler tête nous mentir. C'est pas de ça n'a parlé. N'a parlé au monde par exemple, un monde qui acceptait Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou à vivre ou qu'on ait façon à vivre là pas correct par rapport à la parole de Dieu, mon style continuer à vivre dans situation ça. Donc sous dans cas ça, eh bien mon frère ma soeur, vous entendez paroles là pas dire pas connaît, eh bien le Seigneur lui-même c'est comme ça le fonctionner, il toujours arranger pour le faire parole là tomber dans oreilles de quoi pour pas capable plaider pour dire oh moi je ne savais pas de bagaille comme ça. Donc c'est ça. Et puis la parole de Dieu dit pour nous finir nous dans chapitre 6 là, eh bien le Seigneur tellement le Seigneur lui-même ouais, il pas voulu ça, il pas voulu agir, il pas voulu faire un peuple rien qui mal parce que son Dieu de miséricorde. Le Seigneur dit dans parole par la bouche du prophète Michée, il dit mon peuple que t'ai-je fait, en quoi t'ai-je fatigué, réponds-moi. Donc ça veut dire que où est le Dieu tout-puissant de les cieux à qui rien n'était possible, qui était capable de décider de détruire le peuple ça en un clin d'œil, où elle tellement pas voulu, il demande peuple ça, mais qui ça me fait, qui ça me fait? Est-ce que c'est pas moi qui t'ai fait sortir en Égypte dans l'esclavage? Est-ce que c'est pas moi qui t'ai délivré de la maison de servitude en Égypte? Est-ce que c'est pas moi-même qui t'ai voué à Aaron, à toute Moïse, à toute Marie? Est-ce que c'est pas moi qui vous devant pour y aller délivrer? Est-ce que c'est pas grâce à main puissante moi que vous sorti en Égypte? Qui ça me fait? Qui ça qui explique que Kounian là pour l'adorer et faux Dieu? Qui ça qui explique que Kounian là ou pas le mettre à genoux ou comprendre ou dans l'idolâtrie? Qui ça explique ça? C'est ça bon Dieu a parlé par la bouche du prophète Michée, l'a parlé avec peuple israélien pour dire que qui ça qui explique? Et mais c'est même Jean ou même en tant que chrétien, si par exemple on dit que ou accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur et Seigneur personnel, eh bien le Seigneur dit ou qui ça qui explique que ou dit que parce que pas oublier que c'est le bon Dieu lui-même qui mène par Jésus-Christ qui fait que ou accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur. Donc si vous faites une vraie conversion, faut nous dire ça. Si vous faites une vraie conversion, mais espérez que c'est pas pour faire un monde plaisir ou accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ou accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que cœur touché par la parole de Dieu et puis le Seigneur même qui fait cœur touché par la parole de Dieu pour capable joindre le Seigneur Jésus. Parce qu'on va pour comprendre, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur. Ça veut dire qu'il y a deux aspects. Il y a Seigneur. Seigneur, là, ça veut dire qu'il faut accepter vivre sous la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, vivre sous la seigneurie de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est soumettre à sa parole, c'est soumettre à sa voix, c'est soumettre à sa dit. C'est ça, vivre là. C'est seigneur lié, ça veut dire c'est maître, c'est patron, ou à faire salmando, ou c'est serviteur, lui-même, c'est patron. Et puis, Seigneur et Sauveur. Sauveur là, lui-même, c'est grâce à ça, ou sauver, ou gagner la vie éternelle. Donc, ça veut faire que même le mourir, corps physique là mourir ou pas mourir vrai, mon ouais corps physique là mourir, mon pas mourir vrai, on pourra le vivre éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ça pour comprendre mon frère, ma soeur. Donc, nous te dit que le Seigneur, malgré tout ça, le Seigneur a parlé à peuple, l'a dit peuple comme ça. Est-ce que c'est pas lui qui t'a délivré lui dans un paquet de situations? Est-ce que pas lui qui toujours intervenu pour lui? Vous comprenez ça, m'dou? Pour qui ça qui explique que pour y quitter, pour y virer de bali, pour y après soumettre avec un bon faux Dieu, un bon Dieu démoniaque.
Vous comprenez? On bon Dieu démon, ou même en tant que chrétien, est-ce qu'on a un petit bagay en bas cabane ou à cacher? Est-ce que qu'on est là où Dieu accepte Jésus-Christ de Nazareth, là, le soir, ou qu'on bagaille ou a fait? Ça, c'est vous-même qui connaît avec conscience ou. Parce que le diable a toujours metté, l'a toujours fait tentation, l'a toujours metté dans une situation. Et le Seigneur a quitté l'éprouvé. Vous comprenez? Pour le faire, dans une situation difficile, pour le voyer l'ennemi, et par le Seigneur, non, voyer l'ennemi. L'ennemi lui-même, le diable lui-même, l'a voyé des agents pour faire comprendre, pour essayer ouais c'est la détournant de la parole de Dieu, pour ouais ou même est-ce qu'on camper ferme du côté du Seigneur, vous comprenez, parce que c'est pas les bails facile, parce que m'pa cacher pas l'eau, c'est pas parce que ou chrétien pour comprendre qu'on pas connaître des moments difficiles, on connaît des moments très difficiles. Être chrétien, c'est leur camper face aux moments difficiles, ça yo, eh bien, ou camper ferme, pour camper droite, ou camper à colonne vertébrale ou tout droite, pour continuer dans la parole de Dieu, pour continuer à servir le Seigneur. Donc, c'est ça, mon frère, ma soeur. Donc, en gros, c'est ça, nous, ouais. Et puis, la parole de Dieu dit, eh bien, arrangez-nous qu'on est là, tournez vers nous-mêmes, vers moi-même, pour me pardonner nous. Et puis, si ne pas pardonner nous, eh bien, moi-même encore, m'a quitté l'ennemi. L'ennemi en vini pour le prendre, eh bien, moi-même encore, m'a quitté le prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre peuple puissant vini pour le prendre Israël, eh bien, le Seigneur croisé bras. Le fait que Israël te baldo, eh bien, le Seigneur croisé bras, il quitte le peuple ennemi, a saccagé la brasse et billy. Vous comprenez ça veut dire? C'est ça, vous comprenez? Ça veut dire, ou même qui chrétien, une fois que ou dit ou c'est chrétien, on peut non chrétien, on a fait ça qui passe. Parce que l'on fait ça qui passe, on connaît que on a fait ça qui passe. On connaît très bien ce qu'on a fait à pas bon. Et bien le Seigneur dit ou, et bien si qu'on pas décider de repentir ou pas décider faire une vraie repentance, et bien l'ennemi en lui-même vient arranger pour le départ, et bien le Seigneur est capable de camper, la garder l'ennemi en cap départ. Autant de paroles là, mon frère, ma soeur, arrange, prends des dispositions pour mettre l'ordre dans la vie. Si vous ne mettez pas l'ordre dans la vie, c'est problème encore à créer par tête, c'est problème à créer par famille, ou bien petit tout, par tout proche qui pas accepter. Surtout petit tout. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque vous acceptez Jésus, vous avez une vie qui est correcte aux yeux de Dieu, son couverture fait, ou couverture de Dieu, grâce là, manteau grâce Seigneur, il couvre toute famille, il couvre mari ou madame ou petit tout. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est très important pour comprendre ça. Nous remercions Papa qui dans celle-là qui prêt pour voir qui est infiniment grand, infiniment puissant. Merci. Merci pour grâce à mon fidélité, miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est dans notre seul et unique Sauveur, le seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Relié pour tout le temps, nous dit Amen, Amen, Amen. Si c'est lui-même qui sauve moi, pas de chambre.